Messi sera là, il va obtenir 22 pénaltys pour pouvoir marquer. Ce sera comme ça, comme à la Coupe du Monde, vous comprenez? Donc, il y a un proverbe africain qui dit chaque vache lèche toujours son veau. Cela, sauf Rémi a commencé comme ça, et on le souligne, sauf le Barça, et même sauf Liverpool, c'est-à-dire le champion d'Espagne et le champion d'Angleterre. Est-ce que du coup, parce que là, il y a plusieurs auditeurs qui posent la question, comme Mme Romantique, pas de Barcelone, pas de Liverpool, pas d'Arsenal, pas de Manchester United, qui peut m'expliquer les critères pour participer à cette Coupe du Monde du club? Alors, et là, tous les regards se tournent vers Xavier Barré. On a combien de temps? Non, mais en fait, cette compétition, elle a été montée un peu de bric et de broc par la FIFA pour des raisons d'abord mercantiles, des raisons de business. Et donc, ils ont commencé à faire leur casting en disant, voilà, on va prendre les champions de l'UEFA et de la CAF sur les 4 dernières saisons. C'est exactement ça. Donc, c'est pour Une ça qu'on espèce a... de péréquation. Voilà, c'est pour ça qu'on a Manchester City. De prendre les oui, champs. à part que, par exemple, le Paris Saint-Germain, lui, il est qualifié parce qu'il rentrait aussi dans le quota des clubs européens les plus performants sur les dernières saisons, sachant qu'il y avait un plafond de 2 clubs par pays. C'est pour ça qu'il y a le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions, et l'Atlético, qui était devant le PSG, devant le Barça, quand ils ont fait ce classement l'année dernière. Mais du coup, il y a l'Inter Miami qui n'a pas été champion des États-Unis, parce qu'ils étaient en tête de la saison régulière du championnat des États-Unis, dont ils ont été éliminés dès le premier tour de la phase finale. Et puis, mais comme il y a Messi, on a dit c'est bien de mettre l'Inter Miami. Donc c'est une compétition, à géométrie variable pour ce qui est des qualifications. Il y a effectivement des clubs très alléchants par leur palmarès. Comme je vous le disais, il y a 2 clubs maximum par pays, mais il y a quand même 4 clubs brésiliens. Donc vous voyez, c'est vraiment... il n'y a pas de critères en fait. Il n'y a pas de critères. Il y a 4 clubs africains, on va en parler. Il faut être ami de la FIFA. Le Brésil a 5 étoiles sur le maillot, c'est le seul pays, ça doit être ça. Non, je sais que c'est pas la bonne raison. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette compétition pour ce qui est de l'aspect motivation? Moi, j'ai regardé les derniers matchs. Il n'y avait pas assez de clubs. Pourtant, il y avait de la motivation. Donc, je dis quand même qu'on peut dire que... Les dernières éditions de Mondial des clubs? Oui. Oui, mais alors là, c'était en milieu de saison, c'était les champions uniquement de chaque continent. Et on avait une confrontation. Et les champions européens attendaient la finale. Voilà. C'est autre chose, c'est une autre formule. Il arrivait en finale. Et cette année, ils ont même amélioré. Ils arrivaient en demi-finale du Mondial des clubs ancienne formule, qui a été ressuscité cette année sous son précédent nom de Coupe intercontinentale. Et là, on a qualifié le Real Madrid directement pour la finale. Il n'y a même pas eu de demi-finale pour le Real Madrid. Il est arrivé, il a pu remporter. Là, il va falloir se battre. Donc là, c'est des compétitions à géométrie variable. Avec 32 équipes. Ce n'est pas géométrie variable. Attends, je vais te dire. Rémi, je voulais rester sur la motivation des équipes. La motivation, avant d'arriver d'abord sur ça, je vais dire que c'est exactement comme le classement FIFA également, où généralement les équipes africaines se tapent toujours les costauds parce qu'on dit... Oui, panier, chapeau 1, chapeau 2, voilà, chapeau 3. donc tu ne peux pas dire que c'est maintenant que c'est à géométrie variable. Si Barça, chaque fois, est sorti de la Ligue des Champions, ne va nulle part. Donc, c'est une affaire très logique selon les normes de la FIFA. Et maintenant, quand on demande de la motivation, j'ai dit il y a motivation. Dans la mesure où je vois toutes les... Je parlais d'une motivation différente selon les clubs. Par exemple, peut-être que les Africains, ils veulent briller et se dire « mais nous, on représente le continent », alors que les Européens qu'on connaît par cœur, il y en a qui se disent « bon, je prépare la saison prochaine ». La motivation, elle est d'abord financière. La motivation, faut d'abord dire, elle est d'abord financière. Bon, on est d'accord avec Rémi, pour une fois. Et quand il y a des finances quelque part, par exemple, je vous prends le cas d'Inter. Inter a besoin de l'argent. Il faut absolument aller vers cette compétition. Atlético a dit c'est la compétition de l'année parce que ils ont une saison blanche complètement. Et bien évidemment aussi, le Real Madrid sort d'une saison avec 2 trophées qui ne sont pas majeurs. Le Real Madrid est en train de faire des recrutements. Mais c'est des motivations différentes. Donc c'est des vraies motivations. Ah mais je n'ai pas dit que c'est pas des vraies, je dis que elles sont différentes. Par exemple, le Real c'est pour rattraper sa saison, l'autre c'est pour gagner de l'argent. Oui, mais en même temps, comme on dit toujours, il y a toujours un bénéfice quelque part. Non, mais c'est vrai que la moitié du plateau, c'est des clubs européens. 12 sur 12, enfin pas la moitié, presque la moitié, c'est des clubs européens. 2 x 12, 32, non. Non, presque la moitié sont des clubs européens. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Sud, en Afrique, ils y vont pour gagner cette compétition qui n'a pas vraiment d'histoire. Mais en Europe, ils y vont d'abord pour gagner de l'argent, puisqu'il y a plus de 100 millions d'euros à la clé pour le vainqueur. Et qu'ils sont fatigués. Et que même s'ils ont fait des saisons... Mais ça, Xavier, ils ne nous l'ont pas dit. Ouais, mais ça, vous êtes joueur, vous avez envie de la gagner. Qu'est-ce que vous en savez qu'ils y vont que pour l'argent?
Ils veulent la gagner, cette on a compétition. très bien Ils veulent vu la gagner. on a vu beaucoup de joueurs, notamment, et le syndicat des joueurs a relayé ces récriminations. sur le fait que Personne ne cette joue dans saison le rallonge. syndicat des joueurs. La FIFPro, oui. Il y a eu Rodri qui a fait des déclarations sur ce sujet. Il y en a eu d'autres. Que, Oui, effectivement, cette Rodri, bon, il compétition, pouvait le faire parce cette qu'il était à compétition l'infirmerie. en trop, effectivement, il l'a dit avant de se blesser. Cette compétition rajoutée, elle est en trop dans le calendrier actuellement. Yoro. En tout cas, en Afrique, les gens vont jouer cette compétition pour la gagner. Parce que c'est une vitrine pour le football africain, surtout pour des clubs comme le WAC, comme Al Ahly, qui ont longtemps régné en Afrique, mais qui ne sont pas des clubs reconnus sur le plan international. Aujourd'hui, Ahly, tous les trophées... Tout le monde dit que c'est l'équivalent du Real Madrid. Exactement. Ils ont gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Ils en ont gagné 4 sur 6. 4 sur 6, exactement. Dans les dernières. Et puis 12. Aujourd'hui, au total. le Wydad Athletic Club de Casablanca, moi j'ai eu la chance de regarder un derby WAC Raja devant 90 000 personnes. C'est un football de dingue, mais c'est un football qui n'est pas reconnu. Et là, ils vont venir sur cette Coupe du Monde des clubs pour dire que de l'autre côté aussi, on joue au football et il y a de très bons clubs. Robson Da Souza nous annonce qu'un club africain sera champion du monde. Il mise sur les Mamelodi Sundowns. Très bonne équipe, hein, très bonne équipe. Mais qui les Brésiliens. Qui a perdu son titre aussi. Ils ont perdu leur titre. Ils ont joué la finale. Ils ont perdu au match du retour de Vous oubliez les Sud-Américains, là, mais bon, c'est pas grave. On va en parler des Sud-Américains à travers les joueurs, évidemment. 32 clubs de tous les horizons et bien sûr, beaucoup de stars. Alors, qui peut-on citer ? Si les places en tribune ne sont pas encore toutes vendues pour cette compétition aux États-Unis, les spectateurs auraient pourtant de quoi voir ou qui regarder. Évidemment, et on en parlera pour le match d'ouverture, il y a Lionel Messi qui est une icône du football. Mais Rémi, qui diriez-vous parmi les joueurs confirmés quelles sont les vedettes pour vous ? La vedette, c'est Mbappé. Il faut voir que seul le Real et peut-être aussi un club d'Amérique du Sud ont déjà fait le plein pour le premier tour de tous leurs matchs. C'est vrai. Quand vous parlez de Lionel Messi, Lionel Messi n'est plus une star là-bas. Puisque d'ailleurs, on se pose des questions, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Et vous voyez, ils viennent d'être battus à domicile 3-0. Et qu'actuellement, ils sont, je crois, 4e au niveau de la conférence Est. La saison dernière, évidemment, la saison dernière également, ils se sont fait sortir dans des playoffs. Et donc, ce n'est plus exactement ceux-là qui sont des stars. C'est aujourd'hui Mbappé qui est la star qui attire des gens. Moi, je crois qu'il y en a dans tous les grands clubs européens. Au Bayern, il y a Harry Kane. Vous allez au PSG, Ousmane Dembélé aujourd'hui est une star confirmée. Désiré Doué, hein, Désiré il est sur la lancée des dernières semaines. Varaskelia. Vous pensez, en gros, c'est franchement, tu es en train de dire ça, cela veut dire qu'à une certaine période, mais non, le PSG s'est découvert. On ne connaît même pas encore Doué. Mais cependant, Mbappé, c'est une star mondiale déjà. C'est-à-dire que c'est un champion du monde qu'on a découvert depuis 17 ans. Harry Kane, c'est son premier titre qu'il vient de remporter tout simplement avec le Bayern. Donc ce n'est pas la méga star ni en sélection, ni en ceci et cela. Mais par contre, j'ai dit bien que la superstar... Voilà. Par exemple, Mbappé, qui est très bien conseillé, qui est un garçon extrêmement intelligent, a déjà fait sa promotion sur le marché américain depuis longtemps. Oui. Il y va souvent, il va assister à des matchs de basket. Et tout. Il a fait la une du Time il y a quelques années déjà. Donc c'est quelqu'un qui est connu par le public américain. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres footballeurs, puisque le soccer n'est pas un sport majeur aux États-Unis. Le football, il y a Antoine Griezmann dans ce genre-là. Oui, Griezmann. Le basket, on l'a souvent vu en NBA. Exactement, mais quand même un cran un peu en dessous. Mais des grands joueurs, après, on aura Erling Haaland, on aura Thibaut Courtois. Bien sûr, mais après, la population des États-Unis qui aiment le football, c'est d'abord des latinos. Donc ils vont être plus intéressés par des joueurs mexicains, brésiliens ou argentins, ou d'autres pays d'Amérique latine, que par des joueurs norvégiens, anglais ou italiens. Est-ce que la question c'est, on aura des stars du football ou des stars reconnues sur le sol américain? Je crois que pour le premier, on a des stars dans tous les grands clubs. Aujourd'hui, vous prenez Harry Kane, vous prenez Erling Haaland, c'est des stars du ballon rond. Et la Première Ligue est vraiment très, très suivie aux États-Unis. Ce n'est pas comme les autres championnats. Oui, mais Erling Haaland, il faut l'enlever peut-être de cette liste rapidement.
Bon, bah, il sera là, Rémi. Alors justement, parlons du match d'ouverture quand même, sur lequel on pourrait s'étendre un petit peu. Ça sera dimanche dans la nuit, à l'aube de dimanche, hein, ça sera à 2h du matin, heure française. Et ce sera avec l'homme aux 8 ballons d'or qui aura les honneurs de ce coup d'envoi. Ça sera sur sa pelouse en plus à Miami. Alors quel symbole! Le champion du monde, Lionel Messi. Mais à 37 ans, 38 ans dans 15 jours, le joueur icône des saisons passées pourra-t-il, avec ses camarades qui ont à peu près le même âge que lui, on peut citer Luis Suarez, on peut citer Sergio Busquets, et même l'entraîneur qui, là vous y faisiez allusion Rémi, convainc moins que Tata Martino. Est-ce que c'est une équipe convaincante et qui peut-être va se faire battre par une équipe africaine d'entrée? Il y aura sûrement plus de cohérence dans le jeu d'Al-Ahly que dans le jeu de l'Inter Miami, parce que moi j'ai vu quelques matchs d'eux ces derniers temps. Effectivement, il y a le quatuor barcelonais, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets aussi, oui. et Lionel Messi. Mais bon, déjà, Messi a été parfois blessé ces derniers temps. Avec l'équipe d'Argentine, d'ailleurs, il a été remplaçant et remplacé lors des 2 derniers matchs internationaux. Donc, il a 38 ans, vous l'avez rappelé, ou il va les avoir bientôt. C'est le symbole, en fait. Donc, en fait, cet Inter Miami, il faut rappeler que c'est David Beckham, le propriétaire. C'est un club de retraités. C'est un club surtout de showbiz. C'est un club de showbiz pour faire venir les stars qui habitent à Miami au stade pour créer un espèce d'engouement autour du club. La saison dernière, ils avaient surpris en terminant premier de la saison régulière, mais dès que sont arrivées les phases de play-off, les phases d'élimination directe, ils se sont fait sortir. Donc cette année, c'est plus compliqué. C'est une équipe effectivement vieillissante, mais dans le cadre de ce mondial des clubs que Infantino veut clinquant pour les Américains, ils rentrent bien dans le décor. Pas un décor de compétition, mais un décor de showbiz, voilà. de festival. Rémi, vous... Juste sur Messi, non, mais ils ne sont pas tous d'accord, parce que Sidler Lungela vous remercie. Merci Annie de parler de Messi. Et puis juste derrière, Légende Gabo qui envoie son message. Vous en faites trop de promotion pour Messi. Alors, moi, je ne fais pas la promotion de Messi, simplement, il fait le match d'ouverture avec l'Inter Miami. Donc, on parle de Messi parce qu'il est là, parce qu'il va avoir 38 ans, que ça nous étonne un peu, mais qu'il sera dans cette compétition. Après, il sera peut-être éliminé très vite, et c'est ce que vous prédisez, Rémi, à cet Inter Miami. Sauf que Messi a ses amis de la FIFA. Parce que c'est inconcevable ce qu'on est en train de voir là. Parce que quand vous regardez d'ailleurs les équipes les nations qui sont dans le groupe de Messi. Vous êtes un petit peu James Rodriguez. Mais attendez, vous regardez quand même Porto. Porto, la dernière fois, c'est-à-dire que Porto, ce n'est pas un grand club européen, parce que Porto, vous vous souvenez, en Ligue Europa, ils sont sortis dès les préliminaires par la Roma. Quand vous regardez, par exemple, au niveau du championnat, voilà. Donc, Palmeiras, ce n'est pas un grand club. Je crois qu'ils sont actuellement 4e au championnat brésilien. Oui, ils sont 4e. Ils ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Non, la dernière fois, c'était en 2021. En 2021, la dernière fois. Donc actuellement, ce ne sont pas. Et d'ailleurs, le public américain ne se trompe pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ce match-là était à 300 €. On est descendu à combien? À 48. Et finalement, on dit que la FIFA va même signer des accords, des conventions avec des universitaires. Des matchs gratuits. Pour qu'ils viennent. C'est bien, c'est un match d'ouverture. Autant que le stade soit plein quand même, non? Effectivement, Messi sera là, il va obtenir 22 pénaltys pour pouvoir marquer. Ce sera comme ça, comme à la Coupe du Monde, vous comprenez? Donc, il y a un proverbe africain qui dit chaque vache lèche toujours son veau. Bon. En tout cas, il sera là. Mais par contre, Al-Ahly est là aussi. Alors, Al-Ahly, ça fait peut-être partie des équipes qui viennent un peu pour rattraper la saison aussi, puisqu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Là, ils viennent d'être éliminés en demi-finale. Ils sont sortis cette année en demi. Voilà. C'est une superbe équipe. Malheureusement, je crois, l'intersaison, lors de l'été dernier, ils ont perdu pas mal de joueurs, dont Abdelmonem, qui a signé à l'OGC Nice, qui était le défenseur central, qui marquait des buts. Super joueur. Mais ils viennent de faire on garde une ossature égyptienne. Ils ont d'ailleurs voulu qu'il participe au Ils sont aussi en avance. Malheureusement, il s'est fait les croiser lors d'un match Nice-PSG, lors de la première défaite du PSG en championnat. Et Abdelmonem ne participera pas à cette Coupe du Monde des clubs. Mais il y aura Trezeguet, non? Le Trezeguet égyptien. Mohamed Trezeguet, effectivement. A été rappelé. Qui a été rappelé pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde des clubs avec Ahly. C'est un grand club africain, un club avec une histoire. Un club qui connaît la rivalité, contrairement à beaucoup d'autres clubs africains, parce qu'entre
Ahly et le Zamalek, ça se joue devant 120 000 personnes. C'est un club qui connaît cette adversité et qui peut faire le dos rond, contrairement à pas mal d'équipes européennes. Puis il y a Pyramids maintenant en Égypte qui leur a pris le titre de champion d'Afrique cette année, donc et qui est aussi un autre club qui émerge en Égypte. Il y a effectivement une vraie, mais la présence du Ahly dans cette Coupe du Monde des clubs est tout à fait logique. Donc juste en arrière. Donc il faudra mettre son réveil, d'après ce que je comprends, dans la nuit. Le débat sur Messi, une petite réponse destinée à Rémi. Rémi est juste jaloux parce que son éleveur de chameaux dans le désert saoudien, comprenez Ronaldo, ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas une jalousie, c'est une logique. Si Ronaldo n'est pas là, qu'est-ce que Messi fait là? C'est-à-dire que vous n'êtes pas champion, c'est-à-dire que vous n'avez pas remporté. Ils étaient prêts à le mettre au Wydad de Casablanca. Il y a quand même eu des tentatives. Cristiano Ronaldo. Là, vous êtes devant quelqu'un qui vient de remporter la Ligue des Nations, qui marque des buts, et vous avez quelqu'un d'autre qui, bien évidemment, est devenu un rastaman là-bas. Enfin, je sais pas, il fait le rap, là-bas aux États-Unis. Donc, un rappeur est appelé maintenant. Je ne sais pas si c'est lui qui va faire la cérémonie d'ouverture. C'est pour ça justement qu'on va faire un chameau avec il va faire le spectacle, c'est-à-dire c'est lui qui va chanter. Il n'est plus éleveur de chameaux parce qu'il a quitté l'Arabie Saoudite, officiellement en tout cas. C'est encore en négociation, on le sait. Après, alors une fois que vous serez réveillé, vous pourrez redormir après ce match d'ouverture. Parce que vous savez, les États-Unis, il y a des fuseaux horaires, donc ça va un peu se balader. Mais en tout cas, à 18h, heure française, donc 16h en temps universel, il y aura Bayern-Munich avec Thomas Müller. Moi, je pense que c'est une des stars de cette compétition face à Auckland City. Et puis, le champion d'Europe en titre avec son étoile sur le maillot, un certain Paris Saint-Germain, fera son entrée en lice. Là, ça sera à 19h en temps universel dimanche et ça sera contre l'Atlético Madrid. Alors, rappelons-nous que ces deux équipes se sont déjà affrontées. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était le 6 novembre dernier en Ligue des Champions. Et c'était au Parc des Princes et les Colchoneros l'avaient emporté 2-1. Mais c'était avant, Yoro, c'était avant le PSG qu'on a vu vainqueur de la Ligue des Champions. C'est-à-dire avant ce déclic face à Man City. Voilà. En 2025. Même sur ce match, ils avaient dominé quand même toute la partie. Ils avaient la possession. Non, mais Yoro, ils avaient perdu. Ils avaient perdu parce qu'ils n'avaient pas pu concrétiser les occasions qu'ils avaient. Bien sûr, mais vous et puis ce but, à ce moment-là, on n'arrêtait pas de compter les occasions. Je crois que c'était à la dernière seconde même qu'ils prennent. Oui, Correa. Sur une ouverture de Griezmann. De Griezmann. Et depuis, on a retrouvé un Donnarumma flamboyant. Parce que je crois que le but qu'il a encaissé, il en a sorti après, à partir des 8e, beaucoup plus difficile. Ça l'a secoué. Paris Saint-Germain a aussi depuis pris Kvaratskhelia et a laissé filer Kolo-Muani, donc ils ont des atouts offensifs. Qui sera là, Kolo-Muani. Plus avec la Juventus. Alors qu'il doit revenir à Paris, mais cette compétition étant placée sur un mois, sur la fin de la période des contrats, il faut savoir que les contrats des joueurs s'arrêtent au 30 juin, les contrats de prêt de joueurs s'arrêtent au 30 juin, là, une compétition qui part du 15 juin au 15 juillet. Donc forcément, il a fallu négocier certaines situations. Le roi Sané, il a signé en Turquie avec Fenerbahçe. Il a été reprêté à Galatasaray. Il a été reprêté pour jouer la Coupe du Monde des clubs au Bayern Munich. Et Trent Alexander-Arnold, qui était libre, le Real Madrid a payé une indemnité quand même pour que Liverpool le libère 15 jours avant la fin de son contrat pour qu'il puisse participer à ce mondial des clubs. Vous voyez, c'est un drôle de micmac. Rémi, est-ce qu'on aura une revanche du Paris Saint-Germain? Ils vont démonter l'Atlético Madrid, les Colchoneros? Je crois que quand vous regardez... Parce que là, ils ont rodé leur style eux aussi quand même. Ils ont rodé. Et on les attend. Et puis, il faut savoir que Luis Enrique, il est là. J'ai vu cette équipe d'Atlético se faire démonter par Benfica 4-0. 4-0. Atlético en Ligue des Champions. Oui, mais cet automne. Donc, justement, quand vous regardez Atlético, ils ont commencé très bien la compétition. Et on se disait que c'est la super grande équipe. Ils avaient été battus par Lille. Oui, mais attendez, par la suite... Donc là, Atlético se retrouve toujours sans un trophée et je ne vois pas Rémi, à ce niveau de la saison, est-ce que ça peut quand même changer beaucoup de choses? Parce qu'ils sont peut-être fatigués, mais en même temps, ils ont éprouvé leur style, leur entente, leur cohésion. Vous parlez du Paris Saint-Germain. Et puis Diego Simeone, il y va pas pour faire de la figuration, je pense. Bien sûr, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que
un cheval qui a soif ne boude pas l'eau sale. Mais pour l'instant, Diego Simeone, lui, il n'a jamais rien pu apporter. C'est un peuple désertique. C'est-à-dire que, franchement, mais attendez, que finale, par-ci, par-là. Mais attendez, il ne fait que perdre depuis qu'il est là et tout et tout. Donc moi, je crois que sauf qu'il ne peut pas battre, il ne va pas battre le Paris Saint-Germain. Pour le PSG, la question, c'est de savoir s'ils vont réussir mentalement à se remettre dedans pour après les festivités. Voilà, après les festivités. Là, ils ont relâché, ils ont fait la fête. Ils ont peut-être envie de jouir de leur titre. C'est l'aubaine des clubs en reconstruction comme le Real Madrid ou Manchester City ou des clubs d'autres continents, notamment City qui a recruté à tour de bras là, voilà. pour le mondial. C'est que ces clubs européens qui arrivent à la fin de saison très chargée et comme vous l'avez dit, avec des festivités qui les ont un peu détournées de leur entraînement quotidien, ils vont être rincés. Moi, je vois pas comment le PSG, l'Atlético dans son style, même à un degré moins de Chelsea ou encore le Borussia Dortmund, voire même le Bayern, vont réussir à enchaîner tous ces résultats après avoir eu un objectif dans la saison qu'ils ont atteint ou pas. Avec les mêmes joueurs, certains en partance, ça paraît très compliqué. Que peut-on attendre, par exemple, d'équipes qui sont finalement en transition et en reconstruction? Frédéric le signalait, ses recrues du côté de City ou du Real Madrid. Xabi Alonso, il débarque. Alors, évidemment, il a des stars et il a des joueurs doués. Mais qu'est-ce qu'il va en faire, lui, de cette compétition? Parce que déjà, au Real Madrid, il ne faut pas oublier que dans un coin de la tête de certains dirigeants, Mbappé peut être Ballon d'Or. Donc, cette compétition, ils vont la jouer à fond. On va en parler après, là. Parce qu'ils veulent justement lancer leur saison. S'ils gagnent cette Coupe du Monde... ils lancent leur saison prochaine. Ils lancent la saison prochaine. C'est ce qu'ils cherchent, lancer leur saison. Avec un nouvel entraîneur. Avec un nouvel entraîneur, Man City avec de nouveaux joueurs, parce que le cycle, il démarre maintenant. Le cycle démarre maintenant, mais... Alors justement, les amis, moi, je vais vous poser cette question. Oui, il y a un total décalage, parce qu'on commence la saison en juin. Alors qu'avant, on l'a commencé en juillet avec les regroupements et en août avec le début des championnats. Moi, je vais vous poser la question, je vais commencer par vous, Rémi. Est-ce que c'est un moment crucial pour le Ballon d'Or? Parce que rappelons que le Ballon d'Or, on a su il y a peu que France Football allait publier la liste le 7 août. Ils ne respectent même pas les vacances de Radio Foot. Nous, on sera en vacances. La liste des prétendants sera publiée et la récompense sera donnée le 22 septembre. Pour figurer sur cette liste et voir après pour travailler et les clubs en arrière et travailler à la tête des votants, est-ce que ça va être crucial pour vous, cette compétition? Elle est cruciale. C'est une compétition qui est majeure, c'est une compétition qui regroupe les meilleures équipes et c'est une compétition qui sera visible partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes à moitié saison parce qu'il y a eu la Ligue des Champions qui a d'abord départagé une première des choses. Cette première des choses, on a vu le Paris Saint-Germain remporter cela, mais cependant, maintenant, on va avec d'autres clubs à travers le monde. Donc, moi, je crois que cette compétition est essentiel et primordial. C'est vrai que Mbappé, par exemple, il est déjà soulier d'or, c'est-à-dire européen, il est déjà Pichichi au niveau de l'Espagne. Donc, sur le plan individuel, sans pour autant oublier qu'il a quand même remporté déjà 2 trophées. Et bien évidemment, quand on va dire le mondial des clubs, c'est un trophée international, c'est un trophée mondial. On ne va pas le négliger, on ne va pas dire on accepte la Coupe du Monde, c'est une grande compétition, mais le mondial des clubs, c'est pas une grande compétition, alors que tous les grands joueurs sont là. Parce que le football n'a pas de mémoire, en fait. Aujourd'hui, les gens vont oublier tout ce que Dembélé et autres ont fait durant cette Ligue des Champions. C'est le dernier qui parle qui a raison. Imaginez-vous Mbappé. Tous les matchs, c'est doublé, triplé. Il gagne en finale Man City ou le Bayern ou le PSG en mettant 3 buts. Ben, ça pèse pour le Ballon d'Or. C'est janvier, février, mars. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas les gens qui votent, ce n'est même pas les joueurs. Mbappé, d'ailleurs, je crois l'a rappelé récemment en conférence de presse. Les journalistes, c'est les humains. C'est les jurés de France Football. Oui, mais ils sont des journalistes, ils restent des humains. Ce sont des confrères, absolument. Et ces confrères, j'ai trouvé qu'ils ont fait preuve ces dernières années, notamment l'année dernière, de beaucoup d'esprit critique, de recul, de capacité de jugement par rapport aux événements, sans se laisser influencer. Ce qui a peut-être pas été le cas par le passé. Je me souviens de Gérard Reynaud, l'ancien directeur de la rédaction de France Football, qui avait dit que certains jurés manquaient de la culture du Ballon d'Or. Et je pense que les dernières années ont fait que ces jurés ont pris conscience du rôle qui était le leur. Alors,
Yamal Ousmane Dembélé, pour moi, le match, il est là sur la saison qui s'achève. Mais vous dites même ça. Sur la saison mais Rafinha est supérieur à Yamal. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Pour moi, la saison et la sérénité que j'affiche contraste évidemment avec l'emportement de Rémi N'Gono. C'est pas possible. Qui roule pour un joueur du Real Madrid, quel qu'il soit. Mais j'ai dit Rafinha, il n'est pas du Real. Il y a quelques mois, c'était Vinicius, maintenant ça va être Mbappé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire une publicité, une campagne? C'est les jurés du Ballon d'Or qui vont décider. Et ils sont suffisamment matures, ils sont suffisamment réfléchis pour savoir pour qui ils vont voter. Et c'est ça le système qui a démontré. Sur le plateau, tu influences les journalistes qui nous écoutent partout en Afrique. Oh, Yamal. Mais c'est Rafinha qui a porté le Barça. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Pour Rafinha. Vous ne parlez même pas de lui. Mais ce qu'il dit est tellement vrai que la Liga a élu Rafinha comme étant le meilleur joueur. Lui, il n'a pas été meilleur joueur de la Liga. Il n'a pas été meilleur joueur de la Ligue des Champions. Même chez les jeunes de la Ligue des Champions, c'est Doué qui a été élu meilleur joueur. Mais donc, pourquoi vous voulez que Yamal soit Ballon d'Or? Voilà. Moi, je comprends. Les jurés du Ballon d'Or vont décider. Est-ce que nos auditeurs ont déjà un nom pour le Ballon d'Or? C'est plus entre Xavier et Rémi que ça se joue. Le Ballon d'Or. Il a ses défenseurs, Rémi. Il ne dit pas que des bêtises. Il n'est pas tout le temps hors sujet, parce que certains considèrent qu'il est tout le temps hors sujet. Et puis là, il y a quand même un proverbe qui a fait mouche, parce que c'est vrai que parfois certains proverbes, on a un peu du... bon, voilà. Vache qui lèche son veau. Un cheval qui a soif ne boude pas l'eau sale, là, ça a cartonné. Hein. Ça, vraiment, il a plu celui-là. Bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bienvenue encore dans ce nouveau Café des Sports où nous allons encore débriefer, suivre tout de suite les débriefs, le débat entre les journalistes, les consultants du Café Sport pour pouvoir savoir comment se déroulera la Coupe du Monde des clubs. Sans plus tarder, on va commencer avec ce débat entre Rémi Ngono et Xavier Barré qui toujours ne finit jamais, comme si c'est de l'eau dans un rivière qui ne termine jamais. J'espère que vous avez bien suivi. Et voilà, toujours et toujours Rémi Ngono qui n'aime pas Lionel Messi. Le débat entre deux GOAT, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, que Rémi Ngono n'aime pas toujours. Si vous avez bien suivi cette vidéo, bien sûr, Café des Sports, vous verrez que Rémi Ngono n'a pas du tout aimé qu'on dise que Lionel Messi est le star de la compétition. Il le compare déjà à Mbappé. Il dit que Mbappé est plus star que Lionel Messi dans cette compétition, alors qu'il y a beaucoup d'autres joueurs comme Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Harry Kane et autres. Donc, Rémi Ngono, lui, il est un fanatique du Real Madrid tellement qu'il n'aime pas les Barcelonais. Et quand le Barça n'est pas disponible dans cette compétition, il est très, très, très heureux que le Barça ne dispute pas cette compétition. Et moi, c'est l'attitude de Rémi Ngono qui me préoccupe souvent dans cette émission, car il a toujours à dire à propos du Barcelone et à propos de Lionel Messi. Tout de suite même à la fin de la vidéo où il y a un débat entre les gagnants du Ballon d'Or qui va gagner le Ballon d'Or après cette compétition de Coupe du Monde des clubs. Il dit que même Rafinha est devant Lamine Yamal, même Pedro aussi est devant Lamine Yamal. Donc, Lamine Yamal ne mérite pas le Ballon d'Or car il n'est même pas joueur de la Liga cette saison. Il n'est même pas joueur de la Champions League, ni même jeune joueur de la Champions League. Donc, il ne mérite pas de gagner le Ballon d'Or et que Rafinha mérite mieux que Lamine Yamal. Ok, pas de souci. Là, on n'a pas de souci à propos, mais